Donc, cela fait quoi? Cela maintenant nous montre que nous devons maintenant comprendre ce qui est les dons spirituels, à la différence des dons ministériels. Donc, les dons du Saint-Esprit. Et c'est là où nous sommes en train de travailler, c'est là où nous sommes maintenant, parce que maintenant que vous avez maîtrisé les fruits qui doivent être en vous, les fruits qui doivent marcher et qui doivent être la conduite de tous les jours dans vos vies, vérifiez tout le temps si quand vous descendez quelque part, vous êtes un sujet de joie et de paix. Donc, vous avez déjà les signes extérieurs du fruit. Maintenant, vérifiez aussi si à l'intérieur de vous-même, il y a la patience, la bonté et la bénignité. Donc, vous aimez bénir. La bénignité, c'est tout simplement dire, c'est une personne qui aime bénir. C'est une personne qui, quand il passe quelque part, il n'a pas le temps de maudire, mais il a le temps seulement de bénir. Dieu n'a pas le temps de maudire, il a le temps que de bénir. C'est pourquoi il est amour, il est ces fruits-là. Et quand il est à l'intérieur de toi, tu portes les fruits. Et on voit les fruits de ce Dieu amour à l'intérieur de toi qui est un fruit de l'esprit. Et je vous ai dit, l'esprit a existé avant le Saint-Esprit. L'esprit de Dieu a toujours existé et l'esprit a conduit plusieurs de ceux qui nous ont précédés, mais les dons du Saint-Esprit sont venus avec Christ. Ça a été libéré par Christ. Cela n'a jamais exclu l'Esprit de Dieu. Et sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu, les prophètes ont prophétisé. Sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu, les visions ont été dites. Sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se sont manifestées par l'Esprit de Dieu. Mais il y a maintenant des éléments dont aujourd'hui, à cause de cet équipement que Jésus est venu nous apporter pour lutter contre les événements de ces siècles présents, nous ne devons pas oublier que Dieu existe, a existé et il continue à exister et il existera en tout temps et en tout lieu. Donc, rentrons dans notre élément du jour ou l'élément de tous les temps où nous étions en train de travailler. Nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Et quand nous sommes dans 1 Corinthiens 12, et nous allons aller ensemble et comprendre, et Paul parle à l'église de Corinthe, et quand il parle à l'église de Corinthe, il va leur dire quelque chose de vraiment concret et de plus puissant par rapport à ce qui concerne les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Il nous disait, et on était en train de les lire hier, il disait, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous lassiez ou vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Donc pourquoi est-ce qu'on nous a donné d'abord ces dons du Saint-Esprit? C'est pour que nous n'allons pas n'importe où, n'importe comment et faisant n'importe quoi. Ça veut dire c'est quelque chose qui vient nous aider. Et pour qu'on puisse saisir la dimension de l'aide qui devait venir de cet événement, allons-y dans ce que Jésus nous dit par rapport au Saint-Esprit. Parce que c'est Jésus qui parle par rapport au Saint-Esprit et Jésus va nous dire quelque chose de très puissant par rapport au Saint-Esprit. Et quand on va dedans, on va se rendre compte d'une chose. Jésus va dire ceci, moi je vous ai baptisé d'eau, pardon, Jean-Baptiste dira, moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Oh, c'est quoi un baptême? Un baptême, c'est tout simplement une immersion dans un domaine ou dans un élément quelconque. Ou donc quand on va te faire immerger, donc il y a l'immersion, on te fait plonger dans
dans un domaine. Donc on peut parler même des baptêmes linguistiques. Pourquoi? Parce que tu es immergé dans une langue définitive pour que tu en sors capable de maîtriser cette langue. Donc quand on est baptisé, ça veut dire qu'on est immergé. Donc on nous a plongé dans un élément pour que nous puissions recevoir ce que cet élément donne et que nous puissions libérer ce qui est en nous. Donc si par exemple je parle des baptêmes linguistiques, par exemple quelqu'un qui veut avoir un baptême en anglais, il doit faire ce qu'on appelle l'immersion dans l'anglais. Et qu'est-ce qui va se passer? On va lui obliger à délaisser les compréhensions françaises pour impliquer et imprégner en lui les compréhensions anglophones. Donc maintenant, quand on va nous faire baptiser d'eau, c'est différent parce qu'on va nous plonger afin que nous puissions libérer ce qui est en nous et de récupérer ce qui est dans l'eau, donc être mouillé alors qu'on était à sec et déposer notre partie sec à l'intérieur. Et cela est semblable à celui maintenant qui est immergé dans le Saint-Esprit. Et on nous dit, c'est lui qui va nous baptiser du Saint-Esprit. On dit, qu'est-ce que Jésus dit? Il va dire quelque chose au peuple. Et à la fin, au niveau des livres, des actes, il dit, acte 1,5 dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jésus parle, il dit, vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous immerger dedans, à tel point que vous soyez contactés ou vous soyez imprégnés de ce qui se trouve à l'intérieur du Saint-Esprit et que vous laissez ce qui n'est pas nécessaire pour que le Saint-Esprit fonctionne avec vous. Donc, quand on va dans l'exemple que je suis en train de vous donner, vous allez comprendre que je suis en train vraiment de faire un travail didactique, donc vraiment un enseignement de manière simple et permettant à toute personne, même venant simplement comme ça, de comprendre. Quand je pars en Angleterre pour faire une immersion en anglais, donc déjà, ma façon de penser francophone, je dois le laisser. Je dois abandonner ma compréhension francophone pour entrer dans ma compréhension anglophone. Donc ça, c'est déjà un élément. Comment pourrais-je être immergé dans le Saint-Esprit quand j'ai encore ma compréhension charnelle? Alors qu'on veut m'imprégner, on veut me mettre dans un domaine spirituel, mais je suis encore attaché à un domaine charnel et j'ai encore des compréhensions charnelles qui fait que même mon immersion n'est plus possible. Parce que ce que moi j'ai traduit du français et je commence d'abord, quand on me parle en anglais, j'essaie de les comprendre en français afin de les traduire. Donc ça devient faux parce qu'il y a des mots qui viendront qui n'ont pas de traduction française dont je dois l'imprégner et l'avaler tels qu'ils sont. Tel est semblable aux réalités spirituelles. Il y a des choses spirituelles que je dois avaler telles qu'elles sans pour autant chercher une explication charnelle. Donc, dans les domaines des dons de Saint-Esprit, bon nombre d'enfants de Dieu sont bloqués parce qu'ils ne sont pas immergés, ils n'ont pas été baptisés et ils n'ont pas accepté les baptêmes du Saint-Esprit. Et quand le Seigneur, quand Jésus est en train de parler du Saint-Esprit, j'aime bien sa version des choses. La Bible dit ceci dans Acte 1, 9, il dit, après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba de leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers les cieux pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparirent et dirent Galiléens. Donc, il y a une chose qui est là, qui est semblable et qui, j'aimerais bien, avant que j'aille vraiment dans les détails de ce que je vais vous communiquer et vous donner, et comprenez une chose, bien-aimés dans les Seigneurs, et enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, et quiconque suit et partage avec nous ces moments, comprenez une chose. Ici, il ne s'agit pas de l'esprit,
mais il s'agit du Saint-Esprit. Et quand on commence à regarder l'élément, donc on dit agios, on nous dit un agios pneuma. L'esprit, c'est pneuma. Et je vous ai dit que tout ce qui relève de l'esprit relève des pneumatiques. Donc, ici, le pneuma, qui est l'esprit, est maintenant attaché à agios, qui devient un élément mis à part. Donc, en aparté par rapport à la globalité de l'esprit de Dieu, mais Dieu tire une partie dans son esprit, une partie de son esprit, et il en fait une personne devant nous aider, qui devient le témoin du Christ au milieu de nous. Il témoigne de sa présence. Alors nous avons dans le Saint-Esprit le Christ spirituel. Alors que eux, ils ont vécu le Christ physique, mais nous sommes maintenant avec le Christ spirituel qui maintenant va travailler avec nous parce qu'il vit en nous et il marche avec nous. Et dans son travail avec nous, nous ne devons pas les comprendre ou les regarder avec les yeux des hommes, mais nous devons maintenant les regarder au-delà de ce qui est charnel et humain. Et c'est là où bloquent beaucoup de choses dans la vie de bon nombre d'enfants de Dieu. Il faut que dans la dimension de la parole de Dieu, que vous puissiez un peu grandir. Les agios, qui est la partie saint, parce que c'est ça, du grec, le saint c'est agios. Agios pneuma et le pneuma, c'est deux choses différentes, parce que le agios qui est ajouté signifie qu'on a mis à part, on a enlevé l'élément simplement, c'est le pneuma, mais dans une autre dimension, ça veut dire qu'il a quitté le Père pour habiter avec nous, mais habiter avec nous, il a été avec nous dans la chair, maintenant il est avec nous en esprit. Et lui, étant une partie du pneuma, il est devenu le agios pneuma, qui est la partie qui a été mise à part pour faire un travail. Et maintenant, quiconque veut faire un travail avec les pneuma a besoin de agios pneuma pour fonctionner dans les pneuma. Donc c'est comme si chacun de nous doit être doté de la partie qui l'identifie dans la globalité. Et cette partie qui nous identifie, c'est pourquoi Jésus dit, il faut que je parte, mais je vous enverrai le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit témoignera de ma présence. Donc ça veut dire, je suis parti physiquement, mais je reviens spirituellement, jusqu'à ce que je reviendrai encore physiquement. Donc pendant que nous sommes en train de faire l'intercession, nous avons l'intercesseur qui est assis à la droite de Dieu le Père, en termes de la puissance de ce qu'est le Fils, mais nous avons la partie du Fils qui est un témoignage qui fonctionne avec nous aussi dans l'intercession. Donc on ne peut pas faire l'intercession sans le Saint-Esprit qui est le témoin de la présence de l'intercesseur numéro 1. Donc si nous voulons fonctionner avec cet intercesseur-là, il nous a laissé une partie de lui pour fonctionner avec lui dans l'intercession. Et c'est cette partie de lui qui témoigne que chacun de nous vient avec sa partie et de la partie que nous apportons, nous formons un 1. Et c'est ça qui est la force et la puissance de ce agios pneuma, qui est le Saint-Esprit. Donc on voit que dans notre attitude, dans notre façon à nous d'être totalement dans ce que nous voulons faire avec Dieu, avec sa magnificence et avec sa puissance. Et on va voir que les niveaux même de ce que Dieu va élever en nous, ce qui est, c'est tout simplement la compréhension qui va déterminer la façon dont vous allez fonctionner avec. Et c'est pour cette raison, j'ai voulu prendre le temps de faire cette introduction encore avant d'aller plus loin, de vous montrer d'abord les fruits de l'esprit et de vous faire comprendre aussi que vous ne pouvez pas être immergé dans l'esprit
et en ayant toujours des pensées charnelles et des manifestations charnelles en vous, qui fait que même la capacité de l'immersion n'est plus là. Et quand quelqu'un est immergé dans une langue, alors il commence à penser, à réfléchir dans cette langue-là. Sommes-nous capables de penser et de réfléchir dans le Saint-Esprit? Arriverons-nous à réfléchir et à penser dans le Saint-Esprit? Parce que c'est là où nous sommes immergés, c'est là où on nous a dit, vous serez baptisés. Donc, baptiso, qui veut tout simplement dire immergé dans. Donc, s'il y a une immersion dans le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit et nous, nous devenons un. Mais le problème, c'est que si tu es totalement en train d'opérer sous l'onction du Saint-Esprit, tu ne peux plus avoir autre manifestation physique que des manifestations spirituelles. Parce que tu es immergé dans un domaine qui ne relève plus de ce qui est visible, mais qui relève de ce qui devient invisible, parce que l'esprit n'est pas visible. Alléluia. Et c'est ça la grandeur, et c'est comme ça que dans cet univers-là, on peut voir ce qu'est l'homme. On peut voir ce que l'homme est réellement. Pourquoi? Parce que l'homme étant un esprit, possédant une âme et vivant dans un corps, pour voir l'identité de cet homme, on ne peut être qu'immergé dans l'esprit pour comprendre ce qui est dans cet esprit. Et si on n'est pas à l'intérieur et immergé dans l'esprit, on ne verra que l'homme charnel. Parce qu'aujourd'hui, pour que vous puissiez voir les niveaux spirituels du prophète Jean-Jacques, il faut que vous soyez spirituellement dans les domaines de ce que Dieu montre dans son et dans ce qui est. Quelle est la taille spirituelle de la prophétesse Sarah ou du prophète Jean-Jacques? Comment est-ce que vous allez saisir la taille si vous n'êtes pas déjà un homme ou une femme d'esprit? Parce que pour saisir la taille de l'esprit qui est à l'intérieur, pas la taille de l'homme que vous voyez chaque jour ou de la femme que vous voyez tous les jours. Et c'est pourquoi Jésus, quand il pose la question à ses disciples, il cherchait si ses disciples ont vu sa dimension spirituelle ou il regardait sa dimension physique. Et bon nombre de ses disciples étaient floués. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient la dimension physique de Jésus. Et quand Jésus pose cette question, il dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Alors, les gens, ce qu'ils disent qu'il est, c'est par rapport à ce qui était sa dimension physique. Et vous allez voir, même les réponses seront des réponses de la dimension physique. Qui est le prophète Jean-Jacques? C'est les maris de Maman Sarah, c'est les pères de Emma, Jonathan et Provis. Donc, on définit, on donne la définition. On donne la définition, c'est les maris, c'est ceci. On donne la définition parce qu'à ce moment-là, qui est cet homme? On parle de cet homme physique. Mais pour voir la dimension spirituelle de ce qu'est cet homme ou cette femme, il faut que vous puissiez être dans l'esprit. Il faut que vous soyez immersés dans l'esprit. Et c'est pourquoi quand de tels hommes ou de telles personnalités sont face aux démons, les démons ne nous voient plus en tant que chair, mais les démons nous voient dans notre état spirituel.